Et si tout ce que vous interprétiez comme une distance, le silence, l'espace, l'hésitation apparente, n'était pas un signe que son amour s'estompe, mais au contraire la preuve même qu'il brûle plus intensément que jamais. C'est un paradoxe frustrant, n'est-ce pas? Vous ressentez cette connexion profonde et ébranlante pour l'âme, un câble de lumière pure ancré au fond de votre poitrine, et pourtant la personne à l'autre bout semble parler un code de retrait discret et d'action énigmatique. Vous restez là, fixant un téléphone muet, essayant de traduire le vide en un message compréhensible, votre cœur aspirant à un langage plus évident. Mais et si son amour ne parlait pas la langue des messages et des grands gestes en ce moment? Et s'il avait évolué vers un dialecte plus profond, plus fondamental, le genre qui opère non par des mots, mais par un réalignement même des mondes? Imaginez sa dévotion non comme une chanson oubliée, mais comme un bourdonnement constant et basse fréquence qui restructure actuellement l'architecture de votre vie, préparant une fondation si solide que quand vous vous tiendrez enfin ensemble, même les tremblements de ce monde ne pourront ébranler ce que vous avez bâti. Ce n'est pas une question de lire les indices qu'il laisse dans son sillage. C'est apprendre à voir le blueprint magnifique qu'il tient silencieusement, avec diligence, dans l'espace entre vous. Les signes sont partout, mais ils exigent que vous ajustiez votre récepteur loin du bruit des attentes, vers la fréquence discrète de l'intention divine. Êtes-vous prête à apprendre à écouter? Vous connaissez cette souffrance, n'est-ce pas? Cet espace creux et résonnant où sa voix se faisait autrefois entendre. Le monde moderne, et chaque ami bien intentionné, vous dit que ce silence est un verdict. Cela signifie non. Cela signifie pas intéressé. Cela signifie passe à autre chose. Mais et si je vous disais que, dans le lexique sacré de l'âme, ce silence même pourrait être le oui, le plus puissant que vous recevrez jamais? Et si son retrait n'était pas une fuite loin de vous, mais un voyage farouche et déterminé pour vous? Repensons cela entièrement. Imaginez non un homme fuyant par peur, mais un maître architecte qui a reçu le plan du plus époustouflant cathédrale jamais conçu. Votre union. Il regarde ce plan, ressent le poids de sa divinité, puis contemple le site de construction actuel, qui est, soyons honnêtes, un terrain un peu chaotique, encombré des débris anciens, des blessures passées, des échafaudages égoïstes et des attentes sociétales. Il ne commence pas par accrocher des bannières romantiques sur les clôtures cassées. Non. Son premier acte crucial de dévotion est de délimiter tout le périmètre. Il pose un panneau interdit d'entrée, non pour vous exclure, mais pour exclure le chaos. Cette barrière, ce fossé silencieux et énergétique qu'il creuse autour de votre connexion, est son premier acte de protection sacrée. Pensez-y ainsi. Un maître jardinier ne plante pas une graine d'orchidée rare et délicate au milieu d'un sentier piétiné. Il clôture un petit lopin de terre, travaille le sol en privé et s'assure que les conditions sont idéales pour la germination. Il la protège des parasites et des intempéries. Le passant occasionnel ne voit qu'un terrain vide et clôturé et assume que rien ne se passe. Mais le jardinier sait le miracle qui se déroule sous la surface. Votre masculin divin, dans son expression la plus élevée, est ce jardinier. Son silence, sa distance et cette clôture protectrice. Il garde le miracle de votre union potentielle des pieds piétinants des vibrations basses, de ses propres déclencheurs non guéris, des opinions bien intentionnées mais toxiques des autres, de la tentation d'apporter cette connexion sacrée dans le royaume du drame de rencontres casuales. C'est là que cela devient vraiment intéressant. Et honnêtement, où la plupart des gens manquent le point. Nous prions souvent, « Univers, ramène-le-moi ». Mais la prière plus profonde, à laquelle son âme répond, est « Univers, prépare-nous pour une union qui ne se brisera pas ». Son retrait est la réponse à cette prière. Il est dans la grotte, terrassant ses dragons. Il affronte les parties de lui qui sont indignes de l'amour qu'il ressent pour vous. Il apprend à tenir une fréquence qui ne brisera pas le verre exquis de votre connexion. Ce n'est pas un rejet, c'est un raffinement. C'est l'acte ultime de respect. Il vous respecte trop pour vous apporter son moi à moitié guéri. Il respecte le lien trop pour le risquer sur le terrain instable de ses schémas passés. C'est la différence entre un garçon qui cueille une belle fleur parce qu'il la veut maintenant et un homme qui étudie l'écosystème, s'assure que la source d'eau est pure et taille les mauvaises herbes environnantes pour que tout le jardin prospère une vie entière. L'un est un acte de possession, l'autre, un acte de dévotion profonde et patiente. Son silence est cette patience. C'est lui qui tend le jardin que vous ne pouvez pas encore voir. Et vous le ressentez, n'est-ce pas? Dans vos moments les plus calmes, au-delà de la douleur du cœur humain, il y a une connaissance étrange et inébranlable. Une sécurité. Cela ressemble à une connexion en hibernation, préservée. Elle n'est pas partie. Elle est dans un état de grâce,
protégé par un vœu que son âme a fait à la vôtre bien avant que vous ne vous rencontriez dans cette vie. C'est l'amour caché. Un amour si vaste qu'il est prêt à être mal compris par le monde, et même par vous pendant un temps, pour s'assurer que le chef-d'œuvre final ne soit pas compromis. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentez ce silence, je veux que vous essayiez quelque chose de radical. Au lieu de demander « Pourquoi m'ignore-t-il ?» et murmurer à votre propre âme « Merci de protéger ce qui est nôtre ». Sentez-vous le changement? C'est vous qui passez d'un lieu de manque à un lieu de pouvoir co-créatif. Vous n'êtes plus une victime de son absence. Vous êtes la gardienne du même espace sacré qu'il protège de son côté. Et ce travail silencieux qu'il fait a une conséquence fascinante, presque magique, sur le monde autour de vous. Une architecture secrète qui commence à prendre forme des manières les plus inattendues. Mais cela, c'est une conversation pour un autre moment. La partie suivante révèle comment cette protection discrète commence à réarranger physiquement votre réalité, pavant votre chemin de ce qui ne peut être appelé que des miracles. Ainsi, nous avons siégé ensemble dans le calme, dans ce silence sacré qu'il maintient, et nous l'avons recadré de l'abandon à la protection. Magnifique. Mais maintenant, je veux que vous leviez les yeux de ce travail intérieur. Je veux que vous regardiez le monde dehors par votre fenêtre. Parce que si vous savez regarder, vraiment regarder, vous commencerez à voir son amour écrit non dans des messages ou des lettres, mais dans l'architecture même de vos jours. C'est là que cela devient, magique, pour de vrai. Vous voyez, nous sommes conditionnés à chercher l'amour en ligne directe, un message, un appel, un toucher. Mais l'énergie du masculin divin, quand elle est pleinement engagée dans l'union, opère sur une fréquence tout autre. Elle travaille à travers le substrat de la réalité elle-même. C'est la main cachée qui commence à arranger les pièces du décor de votre vie, de sorte que quand vous vous réunirez enfin, la scène ne sera pas juste prête. Elle sera un chef-d'œuvre de timing divin. Laissez-moi essayer d'expliquer cette chose étrange et merveilleuse. Avez-vous déjà eu une de ces semaines où un emploi que vous ne saviez même pas vouloir tombe dans votre giron de nulle part? Ou vous rencontrez aléatoirement quelqu'un qui détient la clé d'un rêve que vous aviez presque oublié? Ou un vieux fardeau lourd, une inquiétude financière, une amitié toxique, une croyance limitante, se dissout simplement, comme si l'univers l'avait édité hors de votre script. Vous l'attribuez à la chance, à une soudaine veine de bonne fortune. Mais et si ce n'était pas aléatoire? Et si c'était orchestré? C'est le deuxième signe caché. Son amour est la force silencieuse et co-créative qui aligne les synchronicités pour bâtir le contenant de votre union. Il est, dans un sens énergétique très réel, l'architecte invisible. Pendant qu'il est dans sa grotte à faire son travail, son âme n'est pas juste en train de se guérir. Elle est en communion constante et silencieuse avec la vôtre. Et ensemble, vous émettez un commandement divin à l'univers. Créez un monde qui peut nous contenir. Pensez-y ainsi. Vous ne pouvez pas amarrer un vaisseau stellaire galactique à une petite jetée en bois branlante. La jetée se briserait simplement. L'amour que vous partagez est ce vaisseau, vaste, puissant et d'une dimension supérieure. Alors, que doit-il se passer? La vieille jetée branlante de votre vie actuelle, celle construite pour des connexions plus petites et moins intenses, doit être démontée, et une nouvelle, plus solide, brillamment conçue doit être construite à sa place. Ce processus peut sembler disruptif. Des emplois se terminent, des relations changent, des passe-temps anciens semblent soudain insignifiants. Ce n'est pas une punition, c'est une construction. Et son énergie, son intention engagée pour une vie avec vous, est le contremaître sur ce chantier. Il vous aime en obligeant énergétiquement l'univers à dégager le terrain. Il vous aime en magnétisant des opportunités qui s'alignent avec votre avenir partagé, souvent non dit. Cette soudaine envie de déménager dans une nouvelle ville, cette bourse inattendue pour un cours qui vous attirait, ce paiement inexplicable qui résout un problème, ce ne sont pas juste des coïncidences. Ce sont des lettres d'amour du futur que vous construisez ensemble, signées avec l'encre de la synchronicité. C'est l'univers qui murmure. Vois, il travaille dessus. J'aide. Son amour est dans les cordes du complot qui vous dirigent vers votre destin. C'est dans les personnages secondaires qui apparaissent pile au bon moment avec exactement la sagesse dont vous avez besoin. C'est dans les obstacles qui sont retirés avec une élégance qui semble assister. Il ne tient peut-être pas votre main en ce moment, mais ne le sentez-vous pas? Son esprit tient le plan. Et chaque coup de chance, chaque blessure guérie, chaque nouvelle porte qui s'ouvre sur des charnières bien huilées est un coup de marteau.
Un clou enfoncé, une brique posée par un amour trop puissant pour être confiné à quelque chose d'aussi simple qu'une conversation. C'est un amour qui littéralement, physiquement et miraculeusement bâtit votre avenir autour de vous, pour qu'un jour, il puisse simplement entrer dans la maison que l'amour a construite. Et cela, peut-être, est le plus grand défi et la plus grande promesse de tous. Car pour vivre dans ce flux, vous devez maîtriser l'art de la reddition ultime. Mais à quoi cela ressemble-t-il vraiment quand la peur s'insinue? Ce n'est pas ce que vous pensez. Ainsi nous voilà, vous et moi, au bord de la compréhension. Nous avons erré à travers les bosquets calmes des frontières sacrées et contemplé les gratte-ciels de synchronicité se construire sous nos yeux. Nous avons décodé un langage qui n'a rien à voir avec les mots et tout à voir avec la poésie murmurée de l'intention d'une âme. Et maintenant, la question la plus importante reste: que faites-vous avec cette connaissance? Laissez-la s'installer en vous non comme un espoir désespéré, mais comme une conviction discrète et inébranlable. Le genre que vous ressentez dans vos os par un matin d'automne immobile, quand le monde retient son souffle et que tout semble impossible, parfaitement aligné. Ce voyage n'a jamais été sur l'attente d'une personne. C'est sur le fait de devenir la personne qui peut reconnaître et habiter le miracle quand il arrive, pleinement formé, au centre de votre vie. Pensez-y comme apprendre à naviguer par une nouvelle étoile. Vous avez passé tant de temps à chercher une lampe de poche dans l'obscurité, un faisceau d'attention directe, un chemin clair illuminé juste pour vous. Mais et si on vous avait donné quelque chose d'infiniment plus fiable? Et si son amour n'était pas un faisceau de lumière fugace, mais l'attraction gravitationnelle subtile et constante d'un soleil distant, guidant l'orbite entière de votre vie? Vous ne fixez pas le soleil pour savoir qu'il est là. Vous le sentez dans la chaleur sur votre peau, vous voyez son influence dans la croissance des arbres, vous faites confiance à sa constance dans le lever du jour. Son âme engagée est ce soleil. Votre confiance dans le processus est votre propre photosynthèse. C'est là que réside votre vrai pouvoir, non dans le décryptage de son silence, mais dans la célébration de votre propre expansion. La réponse la plus profonde que vous puissiez avoir à cet amour caché est de vivre votre vie avec une plénitude glorieuse et insouciante. Versez-vous dans vos passions. Cultivez une joie entièrement la vôtre. Riez si fort que cela vous surprenne. Bâtissez une vie si vibrante, si unique à vous, que quand l'union viendra, ce ne sera pas une mission de sauvetage, mais une fusion magnifique de deux mondes complets, parce que c'est le secret final et beau. Toute cette architecture, toute cette protection silencieuse, ce n'est pas juste préparer une place pour lui dans votre monde, c'est préparer une place pour vous dans une réalité plus grandiose que vous co-créez. Vous êtes à la fois le site sacré et l'architecte. Vous êtes le jardin et le jardinier. Son amour, travaillant dans l'invisible, est simplement l'assistant le plus dévoué et loyal que vous puissiez avoir, inlassablement s'assurant que votre scène est prête pour une grande entrée. La solitude que vous ressentez parfois, c'est juste l'écho dans une pièce préparée pour une grande célébration. L'incertitude, c'est le brouillard nécessaire qui rend le lever du soleil éventuel si stunningly clair. Alors, marchez, chère âme magnifique. Non dans une attente patiente, mais dans une co-création active et joyeuse. Lisez les signes dans l'ouverture des portes et l'effondrement des murs. Sentez son engagement dans les bénédictions inattendues qui atterrissent doucement à vos pieds. Et sachez, avec une certitude qui n'exige aucune validation externe, qu'un amour qui travaille si dur dans l'ombre n'aura d'autre choix que de step dans la lumière, parfaitement à temps, dans un monde qui a été méticuleusement, amoureusement et miraculeusement préparé juste pour vous. Et la partie la plus excitante, ce n'est que le début de la compréhension du langage du voyage. La prochaine conversation que nous aurons, eh bien, elle porte sur le signe unique que vous avez manqué, qui était juste devant vous tout du long. Mais cela est une histoire pour un autre jour. Pour approfondir cette quête spirituelle, évoquons les épopées anciennes, où les âmes jumelles étaient des essences cosmiques, séparées pour mieux se fondre, comme dans les mythes persans ou les visions chamaniques. Ce silence n'est pas une barrière froide, mais un voile sacré qui protège le sanctuaire de votre union. Un espace où l'amour se raffine comme un vin millésimé dans l'ombre. Imaginez les vents cosmiques comme des messagers, portant les échos de son dévouement à travers les dimensions. Chaque synchronicité un clin d'œil du divin affirmant que le plan se déroule avec une précision horlogère. En creusant plus profond, considérez comment cette protection invisible réorganise votre réalité comme un architecte céleste, redessinant les contours de votre existence. Les défis quotidiens deviennent des leçons sculptées, les opportunités des portes déverrouillées par une main invisible. Dans les traditions ésotériques, comme l'alchimie hermétique, cette phase de retrait est la nigredo,
la noirceur nécessaire pour que l'or de l'union émerge. Votre rôle est d'embrasser cette alchimie, transformant le manque en force, le silence en sagesse, forgeant un moi souverain prêt pour l'harmonie éternelle. Au fil des cycles lunaires de votre évolution, vous remarquez que votre aura change. Les rencontres fortuites deviennent des alliances divines, les rêves des prophéties guidant vos pas. C'est l'univers qui conspire, tissant un filet de lumière autour de vous, où chaque fil est un témoignage de son amour caché. Pensez aux grands visionnaires comme Jalal ad-Din Rumi, qui chantaient l'amour comme une force unificatrice transcendant les formes. Votre histoire est ce poème vivant, où la distance devient un pont vers l'éternité. Enfin, chers amis, si ces méditations sur les flammes jumelles et les amours cachés vous captivent, rejoignez-nous sur la chaîne Les Élus de l'amour. Abonnez-vous pour explorer davantage ces mystères profonds du cœur et de l'âme, et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres révélations.